Les héritiers de mai 68 ont abaissé le niveau moral de la politique. Mais voyez tous ceux qui se réclament de l'héritage de mai 68. Vous les reconnaîtrez certainement. Ils donnent aux autres des leçons qui ne s'appliquent jamais à eux-mêmes. Ils veulent imposer aux autres des comportements, des règles, des sacrifices qu'ils ne s'imposent jamais à eux-mêmes. Voyez-les, écoutez-les. Ils proclament toujours « Faites ce que je dis, ne faites surtout pas ce que je fais ». Voyez-la, écoutez-la, écoutez-la et voyez-la. Cette gauche héritière de mai 68, cette gauche qui n'aime pas la République parce qu'elle n'aime pas l'égalité, cette gauche qui prétend défendre les services publics, mais qui ne prend jamais les transports en commun, cette gauche qui aime tellement l'école publique, cette gauche qui aime tellement l'école publique qu'elle n'y met pas ses enfants, cette gauche qui adore la banlieue, cette gauche qui adore la banlieue, qui en parle brillamment, mais qui se garde bien d'y habiter. Cette gauche qui trouve toujours des excuses aux voyous, à condition qu'ils restent dans des quartiers où elle ne va jamais. Cette gauche qui fait des grands discours sur l'intérêt général, mais qui s'enferme dans le clientélisme, dans le corporatisme et dans l'immobilisme. Cette gauche n'est pas avare pour signer des pétitions quand on expulse des squatteurs, mais qui n'accepterait pas que l'on s'installe chez elle. Cette gauche, entre Jules Ferry et mai 68, elle a choisi mai 68. Cette gauche, elle condamne la France à un immobilisme dont les travailleurs, les plus modestes, les plus pauvres, seraient les principales victimes. Elle a renoncé au mérite, cette gauche. Elle a renoncé à l'effort. Elle a cessé de parler aux travailleurs. Elle a cessé de se sentir concernée par le sort des travailleurs, d'aimer les travailleurs. Au fond, elle ne parle plus des travailleurs, parce qu'elle rejette la valeur du travail. Parce que la valeur du travail ne fait plus partie des valeurs de la gauche. Parce que l'idéologie de la gauche d'aujourd'hui, ce n'est pas l'idéologie de Jaurès, ce n'est pas l'idéologie de Blum. Blum et Jaurès respectaient le travail, aimaient les travailleurs, parlaient des travailleurs. Aujourd'hui, on parle des statuts, on parle d'assistanat, on parle d'égalitarisme, on parle de nivellement, on parle de 35 heures. On a tourné le dos aux travailleurs de notre pays. Oui. Oui, je dis à la gauche, je veux réhabiliter le travail et parler des travailleurs. Mais regardez comme c'est intéressant. Les héritiers de ceux qui en mai 68 criaient CRS-SS, eh bien aujourd'hui les héritiers prennent systématiquement le parti des voyous, des casseurs et des fraudeurs contre la police. Regardez ce qui s'est passé après les incidents inadmissibles de la gare du Nord. Au lieu de condamner les casseurs et d'apporter leur soutien aux forces de l'ordre, qui ont fait un travail difficile et remarquable, eh bien, ils n'ont rien trouvé d'autre à dire que cette phrase qui mérite de rester dans les annales de la République. Je cite, « Il est inquiétant de constater qu'un fossé se creuse entre la police et la jeunesse. » Cette gauche-là n'a rien compris. Parce que comme si les casseurs de la gare du Nord représentaient toute la jeunesse française. C'est une insulte à la jeunesse de France que de les assimiler aux casseurs. Comme si c'était la police qui était en tort et pas les casseurs. Comme si les voyous avaient tout cassé et avaient pillé les magasins pour exprimer une révolte contre une injustice. Comme si la société était toujours coupable et le délinquant toujours innocent.
Écoutez-les, les héritiers de mai 68. Cultivez la repentance. Je déteste la repentance, car je suis fier de l'histoire de France. Oui, je veux tourner la page de mai 68 une bonne fois pour toutes. Mais il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas se contenter de mettre les drapeaux aux fenêtres le 14 juillet et de chanter la Marseillaise à la place de l'Internationale. Il ne faut pas dire que l'on veut l'ordre et prendre systématiquement parti contre les forces de l'ordre. Il ne faut pas crier à l'État policier et à la provocation à chaque fois que la police cherche à faire respecter la loi. Il ne faut pas dire que l'on est pour la valeur travail et généraliser les 35 heures, surtaxer le travail, encourager l'assistanat, empêcher ceux qui veulent créer des richesses d'investir en France. Il faut faire de la France le pays où on peut investir, entreprendre, créer, innover, le pays de la liberté et non pas le pays des contraintes.